sommaire de ce journal, en Corée du Sud, le révérend pasteur Ok Park a été le conférencier principal de la première édition du forum de Gangwon, forum au cours duquel il a présenté le mécanisme du pardon des péchés. Un autre forum, celui organisé par le Christian Leaders Fellowship et l'association chrétienne coréenne à l'endroit des chrétiens de la région de Gwangju. Le révérend pasteur Ok Park y était également pour présenter le salut par le sang de Jésus-Christ. Au titre de l'actualité nationale, ce mardi 26 novembre, pasteur Lee Jean a été reçu en audience à la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 à Abobo et à la sous-préfecture d'Ayama. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Port-Bouët a abrité le vendredi 22 novembre dernier un atelier de formation des couples. D'autres informations liées à l'actualité nationale dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information. Nous attaquons immédiatement avec l'actualité internationale qui, cette semaine, a été fortement marquée par l'organisation d'un forum de leaders chrétiens dans la ville de Gangwon, dans le sud de la Corée du Sud. Le révérend pasteur Ok Park y était en tant qu'orateur principal. Il y a présenté le mécanisme du pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Denis Tago pour un reportage complet. Le dit forum de Gangwon s'est tenu dans le hall d'expédition de Hyundai Gangnam Raquel Sanpin sur le thème réforme chrétienne et rôle du pasteur. Le pasteur Han Shin et le pasteur Kim Han-jo de l'église Gongju Life Church et 30 pasteurs de Gangwon-do y ont pris part. Moment de partage, le pasteur Kim Han-jo de l'église de la ville de Gongju a témoigné sur la rencontre avec le pasteur Ok Park au centre de convention de Kim Dong-jung à Gongju et a montré comment il a été sauvé. Le pasteur Ok Park, conférencier principal du forum, a transmis la vraie foi et le pardon des péchés à travers le précieux témoignage et les écritures de Dieu. Aussi, le pasteur Ok Park a décrit le vrai pardon des péchés et de l'évangile à travers Hébreux 9 et 10. De nombreux pasteurs ont mentionné ne pas comprendre la prédication en la cause de leur incapacité à cerner le livre d'Hébreux. Toujours par le livre d'Hébreux 10 au verset 10, le pasteur a montré que nous avons été sanctifiés par la présentation unique du corps de Jésus-Christ. À travers ce premier forum, des leaders chrétiens de Gangju-do ont bénéficié de temps d'échanges, d'apprentissage sur la nécessité d'une réforme biblique du christianisme et sur le rôle du pasteur. Restons toujours dans le sud de la Corée du Sud où un autre forum a été organisé par l'association chrétienne coréenne et le Christian Leaders Fellowship. Le révérend pasteur Ok Park y était invité également en qualité de conférencier principal et le serviteur de Dieu a présenté le salut qui vient de Jésus-Christ. Désiré Bobo nous en dit plus. Le forum de Gwangju-Jeonnam a été une activité qui avait pour objectif d'amener tous les regards à croire au sacrifice de Jésus-Christ, comme le dit le slogan écrit sur les bâches numériques « Retour à la Bible ». Co-organisé par le Christian Leaders Fellowship CLF et l'association chrétienne coréenne KCA au Shilla Beach Hotel, le forum de Gwangju-Jeonnam a été initié dans l'intention de trouver des réponses claires et nettes à la vie chrétienne au moyen de la vérité biblique. Cet objectif a permis de mobiliser 150 pasteurs chrétiens de Jeonnam et de Mokpo. Désirant toujours ardemment de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le révérend pasteur Ok Park, fondateur de la mission Bonne Nouvelle, présent à cet événement, a parlé de la repentance qui conduit à la rémission des péchés. Il a mentionné au cours de sa prédication que la différence de notre pensée à celle de Dieu est le principal problème d'une vie spirituelle. Il les a exhortés à revenir toujours à la pensée glorieuse de Dieu. Notons que plus de 150 000 pasteurs dans plus de 100 pays dans le monde ont assisté au CLF depuis son lancement en 2017. Nous ouvrons maintenant les pages de l'actualité nationale. Cette semaine, le pasteur Lee Jean a été reçu en audience par les responsables de la DREN Abidjan 4 à Abobo et à la sous-préfecture de la ville d'Ayama. Désiré Bobo pour un reportage. Après la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 3 de Yopougon, c'est celle de la DREN Abidjan 4 6 à Abobo de recevoir la visite du coordinateur général d'AYF en Côte d'Ivoire. Pasteur Lee Jean et une délégation d'AYF composée de 2 coordinateurs locaux d'AYF, celui de Koumassi et d'Abobo notamment, ont été reçus en audience ce mardi 26 novembre 2019 par le premier responsable de cette administration en présence de son secrétaire général.
L'occasion a été donnée à Pasteur Élie Jean d'évoquer les différents projets de l'ONG IYF pour les élèves de la commune d'Abobo et a ensuite recommandé à son hôte de programmer une conférence sur le Mind Education avec tout son personnel. Toujours dans la dynamique de montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité aux différentes autorités du district d'Abidjan, Pasteur Élie Jean, dans l'après-midi de cette même journée, a été reçu en audience à la sous-préfecture d'Anyama en présence du secrétaire général des préfectures et du sous-préfet de cette localité. Le coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, lors de cette rencontre, a souhaité que le sous-préfet d'Anyama s'approprie les programmes de Mind Education et organise des conférences sur le Mind Education à tous ses collaborateurs, avec les chefs coutumiers et avec tous les responsables du système éducatif de la commune. Avec ça, beaucoup de leaders, ils commencent par reconnaître le cours de changement. Tout est d'accord. Tout est d'accord. Pour ça, beaucoup de présidents d'Afrique aussi, ils utilisent le Corée comme un exemple. Pour nous aussi, quand on est dans le deuxième peuple, en ce temps, l'Allemagne est trop développée. On a aussi utilisé l'Allemagne comme un exemple pour les Coréens. Le sous-préfet d'Anyama, satisfait du contenu de cette visite, a promis accompagner Pasteur Élie Jean dans la réalisation de tous ces projets. Il faut noter que suite à ces perspectives de partenariat, ces formations vont commencer dans ces différentes administrations à partir de janvier 2020. Du côté de la commune de Port-Boué-Abidjan, plusieurs couples de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de cette commune ont reçu une formation de la part de Pasteur Élie Jean qui était pour répondre à des préoccupations de ses frères et sœurs. Denis Tago y était et nous donne un compte-rendu complet. Pour résoudre les épineux problèmes qui surviennent dans le mariage, plus de 50 couples venus de différentes villes de la région du Sud Comoé et d'autres communautés chrétiennes ont assisté à un atelier de formation de couples. L'atelier s'est tenu le vendredi 22 novembre 2019 à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Port-Boué. Pasteur Élie Jean, berger principal de la mission Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire, a été invité à donner une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans la vie de couple. Le conférencier, dans son exposé, a montré qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Malheureusement, le plus souvent, l'homme ne connaît pas la femme et celle-ci ne connaît pas aussi l'homme. Cette méconnaissance de l'un et de l'autre, selon l'orateur, est à la base de la séparation dans un couple. L'Esprit international en éducation au changement de mentalité a invité toute l'Assemblée à considérer un autre aspect considéré comme majeur dans la vie du couple. La femme est beaucoup attachée à tout ce qui touche au ménage, aux soins des enfants et autres. Elle y accorde 90% de son attention et ne donne que 10% d'importance aux relations sexuelles. Par contre, le désir de l'homme est porté à 90% sur le sexe et 10% sur tout ce qui se rapporte au ménage et aux autres soins émotionnels. Pour lui, si ces différences ne sont pas connues de part et d'autre, l'homme et la femme voudraient rester dans leur raison et mépriser le conjoint. Pasteurs, samounim, frères et sœurs, couples mariés d'autres confessions religieuses, tous heureux d'avoir participé à cet atelier, sont retournés chez eux, le cœur rempli de joie. On se dirige maintenant vers le centre du pays, plus précisément dans la ville de Toumoudi, où l'église Bonne Nouvelle de la Grâce et la section IYF de cette localité ont organisé une série de Mind Education dans des établissements et un culte spécial a couronné cette série d'activités. Désiré Bobo y était et nous fait un reportage complet. Plus de 20 chefs et sous-chefs de classe du collège moderne Senghor de Toumoudi ont bénéficié d'une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans le développement d'un pays. Cette conférence a été donnée le mercredi 20 novembre 2019 par Pasteur André Assandé, coordinateur IYF de Toumoudi. À leur tour, une quinzaine de professeurs et encadreurs du collège moderne Espérance de la ville ont pu suivre une conférence sur le Mind Education le samedi 23 novembre 2019. Organisée par la mutuelle des professeurs de cet établissement, cette rencontre avait pour objectif d'unir les mutualistes afin de travailler ensemble pour l'intérêt des uns et des autres. Il faut noter que cette mutuelle veut collaborer avec l'ONG IYF pour la réalisation de ces projets.
Et puis, le dimanche 24 novembre dernier, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Tumodi a organisé un culte spécial. Ce sont plus d'une dizaine de nouvelles personnes qui y ont participé. Ayant tous reçu l'évangile qui sauve du péché, les invités de ce culte spécial ont passé d'agréables moments avec les prestations de Rochester et de la troupe théâtrale Sagedi. Après Tumodi, direction Mbayakro dans la région de Lifou, où le pasteur Martial Gakba a conduit plusieurs séances de Mind Education, le serviteur de Dieu a profité de l'occasion pour présenter le cœur de Jésus-Christ. Huguedo prend plaisir à nous raconter ce reportage. Pour montrer la nécessité et l'importance du changement de mentalité aux autorités administratives et éducatives de la région du Ifou, pasteur Gapa Martial, expert et formateur en Mind Education et par ailleurs coordinateur régional d'Aïwayef de Boaké, a entrepris du mercredi 20 au vendredi 22 novembre 2019 une tournée plus précisément dans la ville de Mbayakro. C'est le collège Segbe de cette localité qui a ouvert ses portes à l'homme de Dieu, suivi d'une délégation de Aïwayef. C'est devant plus de 70 élèves en présence du directeur des études ce mercredi 20 novembre que l'expert international en Mind Education a prononcé une conférence sur le changement de mentalité. Les élèves de cet établissement ont beaucoup apprécié et la conférence s'est achevée par une photo de famille. Le lendemain jeudi 21 novembre 2019, c'est la préfecture de Mbayakro qui a reçu le coordinateur régional d'Aïwayef de Boaké. Pasteur Kakou Honoré, coordinateur local d'Aïwayef, a dans un premier temps présenté les activités de l'ONG et a ensuite invité pasteur Gapa Martial à animer une conférence sur le Mind Education devant tout le personnel de cette administration. Ayant perçu la nécessité et l'importance du changement de mentalité pour la population de Mbayakro, le chef de cabinet représentant monsieur le préfet du département a manifesté le désir d'une autre séance de formation sur le Mind Education. Après la préfecture, cap a été mis sur la mairie de cette commune où 30 personnes ont suivi une conférence portant sur la nécessité et l'importance du changement de mentalité dans une localité donnée par le coordinateur régional d'Aïwayef de Boaké. C'était le vendredi 22 novembre 2019 en présence de monsieur Achelo Lewis, maire de Mbayakro et de son premier adjoint. Monsieur le maire s'est réjoui de cette rencontre et s'est dit très disponible pour toute collaboration avec l'ONG Aïwayef. On reste toujours dans la ville de Mbayakro où le pasteur Martial Gakba a conduit 2 croisades de la Bible et a tenu une session de CLF devant plusieurs pasteurs et serviteurs de Dieu de la région. Ces pasteurs et serviteurs de Dieu ont reçu l'évangile et ont proclamé le saint nom de Jésus-Christ. Désiré Bobo. En marge de sa visite dans le département de Mbayakro, pasteur Martial Gakba a conduit une série de croisades de la Bible. D'abord à la place PDCI le jeudi 21 novembre et au centre culturel de cette localité le vendredi 22 novembre 2019. C'est environ 115 personnes qui y ont pris part. L'orateur a, en premier lieu, projeté un film et enfin présenté l'évangile qui concerne Jésus-Christ. Bien avant cela, le coordinateur général d'Aïwayef de Boaké a été reçu en audience par Nana Mbaya Pierre, chef du village de Mbayakro, où il a eu l'occasion de lui présenter les projets de l'ONG Aïwayef et la nécessité et l'importance du changement de mentalité pour la jeunesse ivoirienne. Autre articulation de la tournée du pasteur Martial Gakba dans le département de Mbayakro, c'est la conduite d'une session de Christian Leaders Fellowship CLF organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. C'était du jeudi 21 au vendredi 22 novembre 2019 à l'église Foursquare de la ville. Au total, ce sont 6 hommes de Dieu et responsables de communautés chrétiennes qui ont écouté l'évangile. Ces derniers, tous heureux d'y avoir pris part, ont souhaité relayer ces messages à leurs fidèles. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Grand Laou, pasteur Ulrich Matamba et une forte délégation d'Aïwayef et de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce ont conduit des séances de Mind Education dans des établissements de la localité et ont été reçus en audience par monsieur le maire et le commandant de brigade de la gendarmerie de cette ville. Désiré Bobo pour un reportage. Pasteur Matamba Ulrich de l'église d'Angré a conduit une délégation d'Aïwayef à Grand Laou pour y distiller des conférences sur le Mind Education. L'envoyé de pasteur Elijan y a entretenu plus de 70 élèves de cours secondaires en tente. Quelle mentalité avoir pour réussir son année scolaire? Ces élèves ont reçu des réponses nettes de l'orateur. Après le cours secondaire en tente, pasteur Ulrich Matamba et la délégation qui l'accompagnait ont été reçus en audience par monsieur le maire de Grand Laou et ont ensuite rencontré le commandant de brigade de gendarmerie de la ville. Ces 2 personnalités de la cité des Grands Ponts ont saisi l'opportunité que leur offrait Aïwayef pour proposer que soient organisés dans leurs administrations respectives des cours sur
sur le changement de mentalité. Il faut noter par ailleurs que la délégation d'IYF ce jour-là a eu un bref entretien avec Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame, présente dans la ville pour un meeting politique. Une rencontre avec celle-ci est en vue dans les prochaines semaines. Pour cette fin d'année 2019, plusieurs spectacles seront organisés à Abidjan et dans les villes environnantes. Et pour en savoir plus, nous recevons sur le plateau Désiré Bobo qui est avec nous. Et bonsoir Désiré. Bonsoir Yannick Djaoun. Alors nous sommes très curieux de savoir pour cette fin d'année, qu'est-ce que l'Église nous réserve? Oui, c'est reparti pour les fêtes de fin d'année avec la cantate de Noël. Il faut le rappeler tout en passant que la cantate de Noël est un spectacle théâtral ou une comédie musicale qui relate, qui retrace l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Et ce spectacle va être présenté au grand public au travers d'une caravane dénommée Cantate Tour 2019 qui est à sa deuxième édition puisque cela a commencé déjà et c'est l'église Bonne Nouvelle de la Grâce qui a, disons, accueilli cette caravane. La prochaine escale de la caravane de Noël, j'y arrive, est le grand terrain de football, c'est Gonzagueville. Dans la commune de Port-Boué. Dans la commune de Port-Boué, merci pour la précision. Et c'est le samedi 7 décembre à partir de 18h. Ensuite, autre arrêt de la cantate Tour 2019, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et va se tenir le mardi 17 décembre. 2 jours après, c'est-à-dire le jeudi 19 décembre, c'est aux fidèles de l'église protestante baptiste Œuvre Mission de Yopougon de bénéficier de la cantate de Noël. Et c'est en présence du révérend docteur Yaye Dion Robert, fondateur et pasteur principal de cette congrégation chrétienne. L'entrée est payante et le coût du ticket s'élève à 1000 francs CFA à se procurer au secrétariat de cette église au quartier à Sonvon. Le lundi 23 décembre, c'est le collège méthodiste d'Angré d'ouvrir ses portes à la cantate Tour 2019. L'entrée également est payante, disons, et c'est à 1000 francs CFA. Et les tickets sont déjà disponibles dans les différents bureaux locaux de l'ONG IYF. Ensuite, le mercredi 25 décembre, jour de la célébration de la fête de Noël, la cantate Tour 2019 arrive à Dabou. Et il faut ajouter, Yannick Djaoun, qu'il se pourrait, je l'emploie au conditionnel parce que l'information vient à l'instant de nous parvenir, que l'équipe de cantate, c'est pour que l'équipe de cantate va déposer ses valises dans la commune de Songon. Et c'est un cadeau qu'offre le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé à la population de Songon. Et si les choses se passent bien, le jeudi 26 décembre. Et puis, dernier lieu à recevoir la cantate de Noël pour cette année, c'est la préfecture d'Abidjan Plateau, le samedi 26 décembre. Il faut noter que là où les autorités prennent en charge ce programme, c'est gratuit. Je veux dire que l'entrée est libre. L'entrée est libre. Au chapitre de la retraite nationale 2019, c'est du 21 au 24 décembre. Il va se dérouler au collège méthodiste d'Angré, situé près du nouveau CHU d'Angré Geste aussi. La participation s'élève à 10 000 francs pour les frères et sœurs d'Abidjan et 5 000 francs pour ceux et celles de l'intérieur du pays. Voilà ainsi donné le programme ou les différentes dates et lieux de la cantate de Tour 2019 et puis de la retraite nationale. D'accord. Merci infiniment à Désiré Bobo pour cette brillante présentation. Tous les frères et sœurs de l'église de Côte d'Ivoire sont donc informés de ce qui se prépare pour ces fêtes de fin d'année. Merci infiniment Bobo. Merci d'avoir été sur le plateau. Donc rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci. Ici prend fin ce bulletin d'information hebdomadaire. Nous avons pris énormément de plaisir à vous présenter ce journal. Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres informations liées aux activités de l'église. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, demain sera meilleur.